Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de revenir vers vous pour un autre questionnaire. Cela nous permet d'apprendre de plus en plus et de chercher à comprendre votre enseignement. Nous venons encore aujourd'hui avec un autre questionnaire qui dérange notre esprit. Nous démarrons avec la première question. Vénérable Maître Yakim Yaramed, comment distinguer qu'un enseignement spirituel est authentique et comment faire pour savoir qu'un enseignant spirituel enseigne la vérité? Bon, je peux prendre la parole. Bien sûr, Vénérable Maître. Comment reconnaître qu'un enseignement est authentique? Ce qu'il faut savoir est que l'enseignement est unique. C'est la création qui est l'enseignement. Et alors maintenant, dans la création, il y a 3 états. Donc, la création comporte 3 états. L'univers, les cosmos et l'humanité. Et en général, les âmes. L'âme universelle qui comporte toutes les âmes. L'âme universelle qui se sectionne en composant, en créant l'âme cosmique, et l'âme cosmique vient créer, se manifester avec l'âme humaine dans la diversité. Donc ça veut dire que l'univers unique est l'unité, les cosmos, donc la globalité, donc ça veut dire que la multiplicité, la fécondité, l'humanité, la diversité, donc la multiplicité divergente. Ça explique quoi? L'univers représente la loi. Il n'y a seulement qu'une seule loi. Maintenant, les cosmos représentent le chiffre 12, qui est englobé avec les premières manifestations cosmiques qui se multiplient, qui sont multipliées en 12 millions. 12 millions de germes. Le pilier qui forme le mâle et femelle au milieu de 24 millions. Bon, là, c'est quelque chose que je répète toujours chaque jour. Maintenant, dans les 12 millions représentent les 12 principautés, les 12 principes, les 12 fragments de la vérité, les 12 millions de fragments de la vérité. Donc, les 12 millions représentent le noyau fondamental. Le noyau fondamental. Dans ce noyau fondamental, il est un corps qui forme toute une vérité qui est centrale, qui a 12 millions de fragments. Donc, on appelle ça les spécificités et les dons. Vous voyez? Donc, maintenant, chaque spécificité représente une vérité qui se déchiffre, se dénombre jusqu'à l'infini. Chaque spécificité représente un don, donc un enseignement, une spécialité qui se dénombre jusqu'à l'infini. Puisque quand je parle de se dénombrer, déjà le noyau représente le nombril. C'est le noyau qu'on appelle nombril. Et c'est ce noyau qui comporte tous les 12 millions de principautés. Les 12 millions du noyau central de la vérité. Vous voyez? Bon, donc, on pourra donc dire que tout ce qui circule dans l'univers
Et rien n'est faux dans l'univers. Hein? Tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui est dans ce corps originel est totalement vérité. Maintenant, c'est le cadre de cette vérité qui diffère. Les cadres de cette vérité diffèrent comment? Diffèrent sur les fonctions et les spécialités. Vous voyez, quand la fonction n'est pas encore née dans une âme, l'âme ne peut pas, cette âme est primordiale, cette âme qui est un fragment, qui représente un fragment primordial de la vérité, ne peut pas s'exprimer, ne peut pas faire son exposé sur le plan et sur le plan ferme, basique, qui doit démontrer la vérité. C'est une filière. Vous voyez? Et maintenant, il y a une autre chose qui fait donc que dans les âmes immatures, ici où nous sommes, il y a aussi cette représentation de cette vérité dont ici, on appelle quoi? On appelle le tapis. Qu'est-ce qu'on appelle? Le tapis veut dire quoi? Veut dire mettre les choses terre à terre. Ça veut dire que c'est ici que les choses viennent se dénombrer. Là-bas, plus haut, les choses sont codées. Bon, quand on dit codé, ça veut dire que c'est l'immaturité qui ne comprend pas. C'est deux langages. Vous voyez, c'est deux langages. Ça veut dire que le langage supérieur peut dire que, bon, je te donne le pain, ou bien voilà le pain. Ça vient entrer dans le langage, dans le tapis, sur le tapis, pour que ça doit être terre à terre. Ce pain-là, quand on dit, prends le pain et mange. Bon, on verra sur le plan physique qu'on appelle tapis. Ce tapis, qui est le dénombrement, le déchiffrement de ce code, on verra quelqu'un ou des gens qui vont aller chercher le pain, matérialiser le pain pour manger. Hein? Bon, maintenant, le pain pour manger représente seulement le corps, nourrir le corps physique. Où est le pain de l'âme? Parce qu'on a parlé du pain. Il faut nourrir le corps, l'âme, puis l'âme nourrir l'esprit. Et maintenant, si et seulement si on s'arrête au niveau du corps à nourrir le corps, ça veut dire que on n'a pas compris totalement le message, puisqu'il est encore codé. C'est ça qu'on appelle l'immaturité. Et l'immaturité ne peut pas enseigner. Si et seulement s'il faut donc enseigner d'abord, il faut se rassurer que qu'on est capable de déchiffrer un mot sur ces deux dimensions. La dimension inférieure et la dimension supérieure. On ne peut pas vous dire que voilà le seau pour puiser l'eau. Vous prenez le seau, vous puisez l'eau. Vous partez pour puiser l'eau. On a parlé du seau. Mais ce seau a deux explications. Cette eau a deux explications. Le langage inférieur, qui est immature, nous sommes là, c'est la matière. Parce que cette matière est là. Maintenant, il faut l'expliquer sur le plan supérieur de l'âme. Et c'est à ce niveau que ça devient authentique. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. C'est à ce niveau, quand on est capable d'expliquer, de mettre un mot qu'on a posé sur le plan physique, l'expliquer sur ces deux dimensions. La dimension inférieure, qui est concrète, qui alimente le corps, et la dimension supérieure qui alimente l'âme. Parce que la dimension inférieure, on voit les faits, on arrête les faits, on sait que voilà le seau, voilà le pain, on le mange, mais la dimension supérieure, on ne voit pas, le pain est subtil. Le pain est subtil, le seau est subtil, le mot devient subtil, tout est subtil. Ça devient énergie. Et maintenant, il faut donc pouvoir le connaître et pouvoir le comprendre. C'est qu'on a dit. Vous voyez?
il y a ça. Maintenant, dans ces spécificités qui représentent les 12 millions de fragments qui représentent un noyau, central, chacun est spécifique, a sa spécificité sur son domaine. Il faut que l'âme s'éveille. Sinon, l'enseignant va tout mélanger. Vous vous levez, vous parlez de plusieurs thèmes. Vous avez seulement un seul thème. Parce qu'un seul thème peut écrire, peut alimenter, peut se développer jusqu'à l'infini. Hein? Mais vous ne connaissez pas votre position, ni votre thème, ni l'éveil de votre âme. Vous allez vouloir prendre l'information que vous avez reçue pour pouvoir le matérialiser et le ramener sur le plan physique. Finalement, il y a un piège, un appât qui va vous amener à mélanger tout. Ça veut dire que la convoitise, ça veut dire quitter des domaines pour entrer dans les autres domaines. Oui, chaque domaine complète un autre. Donc, chaque domaine, un seul domaine, vient entrer pour apprendre dans les autres domaines. Donc, l'enseignant apprend. D'abord, apprend. Ça veut dire que c'est comment on appelle ça? C'est un éternel apprenti. L'enseignant est un éternel apprenti. Parce que l'enseignant n'est qu'un seul fragment des 12 millions du noyau de la vérité. Des 12 millions de fragments du noyau de la vérité. Et quand on est immature, on ne connaît même pas le don. Parce que quand on est venu ici sur terre pour développer le don. Et le don doit se savoir à partir de l'enfance. C'est quand un enfant est petit, qu'on découvre son don, qu'on doit reconnaître son don, qu'on doit l'orienter. C'est pour cela qu'on parle des rites. Je parlais ici l'autre jour de l'orientation de la destinée, du destin, l'orientation de la destinée humaine. Est composée de certains éléments qui commencent dès la naissance, dès l'enfance, auxquels on oriente l'enfant afin que l'enfant puisse découvrir son don et que tout le monde voie que c'est le don de l'enfant et l'orienter dans ce sens. Vous voyez, tout métier a un enseignement. Tout métier a un enseignement. Et tout connaisseur d'un métier est un enseignant. Rien à négliger. Rien à négliger. Il y a l'enseignement spirituel. Il y a la matérialisation aussi de cet enseignement qui se fait par des dons, qui construit les bâtiments et autres. Vous voyez, c'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle, on appelait en Égypte les bâtisseurs. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, posiez une question tout à l'heure. Oui, vénérable maître Yakim Yaramed. Si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'une âme immature ne peut pas savoir qu'un enseignant spirituel enseigne la vérité. Une âme immature ne peut pas enseigner la vérité et ne peut pas connaître qu'une âme, ne peut pas savoir, ne peut pas comprendre la vérité. Comprendre la vérité. Tout est vérité, mais c'est récité en code. C'est récité en code. Tous les grands mots là que vous entendez. Pyramide, astral, ceci, cela, comme ça, tous ces grands mots. Les horizons, les milléniums, les ceci, les cela, c'est des grands mots.
qu'il faut en expliquer. Dont l'âme immature n'est qu'un récitateur. Quelqu'un qui récite, qui ne fait que réciter, c'est qu'il entend son âme parler, dire. Il ne fait que répéter, mais sans l'expliquer sur les deux dimensions. Oui. Vénérable Maître, nous sommes conscients quand même que ce n'est pas facile de comprendre les choses subtiles. Oui. Bon, à quand le moment donc? Bon, maintenant, il y a une autre chose, parce que quand on dit noyau central, je vous ai parlé de Dieu, du roi du noyau. Ça veut dire que c'est lui qui est au milieu de ce noyau. C'est lui qui est accordé, qui a l'autorité de l'explication de tout ce que les 12 fragments ont au potentiel en eux. Je dis bien l'explication. L'explication. L'explication dans la dimension supérieure. De tout ce que les 12 millions de fragments ont. C'est pour cela que quand les uns et les autres bâtissent, enseignent ceci, cela, il y a des égarements. Il y a des faiblesses. Il y a de l'esclavagisme. Il y a de l'idéologie humaine. Il y a le mental humain là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'égoïsme là-dedans. Vous voyez, un enseignant peut être bon, mais son égoïsme le bloque. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. C'est pour cela qu'on parle du rassemblement. Le rassemblement. Rassembler tous les 12 millions de fragments afin de remettre l'explication. Et l'explication, il n'y a pas une autre grande explication qui n'est que l'amour, l'expression de l'amour. Quand l'amour s'exprime déjà dans les âmes, l'enseignement, ça veut dire que les gens commencent à revenir sur le plan supérieur. Mais les âmes immatures, pour qu'elles reviennent sur le plan supérieur, il faut les couper totalement de la matière inférieure. Pourquoi? Parce que quand elles sont là, accrochées sur la matière inférieure, ce n'est que ça qu'elles voient. Ce n'est que ça. Ce n'est que ce jeu. Ce n'est que ce travail. Ce n'est que ça qu'ils connaissent. Ils ne vont jamais quitter de là. Elles ne vont jamais quitter de là pour aller plus haut. Parce que l'âme inférieure ne connaît que ce corps. Elle ne peut connaître que la nourriture de ce corps. Mais pourtant il y a un niveau, un autre niveau. C'est ça qu'on appelle le niveau glorieux. Le corps de gloire. Auquel il faut quitter ce corps pour aller maintenant commencer la dimension supérieure. Dites-moi vous-même, est-ce que si et seulement si vous êtes dans la dimension inférieure, totalement inférieure, comment pourrez-vous expliquer la dimension supérieure dans la dimension inférieure? Il faut explorer la dimension supérieure, c'est pas ça. La dimension supérieure parle de la supériorité et la dimension inférieure parle de l'infériorité. On ne peut pas expliquer la dimension supérieure dans l'état inférieur. C'est pas les mêmes énergies. C'est pas le même niveau. Parce que pour expliquer quelque chose qui soit à un niveau, il faut aller à ce niveau. Pour expliquer un village, il faut
aller vivre dans ce village, les phénomènes de ce village, les états de ce village, hein? La vie communautaire de ce village, pour pouvoir l'expliquer. Mais si vous ne le vivez pas, vous ne pourrez pas l'expliquer. Si on vous donne un livre qui parle de ce village, ça sera de la récitation parce que vous ne l'avez pas expérimenté. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Vous ne l'avez pas expérimenté. Ça sera une récitation. Vous prenez le livre, vous le lisez. On nous avait dit que le village là avait 7 angles, 10 points, 6 civilisations, 9 civilisations, 10 civilisations. Et c'était en armure, les gens étaient confectionnés avec des armures blanches, noires, ceci, cela. C'est une récitation. Vous-même, vous n'avez pas été dans ce village. Hein? Donc l'enseignement authentique n'est pas, on a dit que, on nous avait dit que, on nous avait enseigné que il y a 2000 ans, Jésus était là. Ce n'est pas l'enseignement authentique. On nous avait enseigné qu'il y a 3000 ans, Moïse était là. Ce n'est pas un enseignement authentique. Mais dans ça, il y a de l'authenticité que vous n'allez pas comprendre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de vivre ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Vous n'êtes pas en train de le vivre. Ce qui s'est passé il y a 3000 ans. Pour maintenant l'expliquer, il faut aller vivre ce qui s'est passé à cette époque. Maintenant, pour vivre, est-ce que on ne peut pas vivre quelque chose qui s'est passé dans une époque avec ce corps? Vous voyez, il faut aller dans une dimension qui remonte, qui ramène à toutes les dimensions. Hein? Qui unifie toutes les dimensions afin que vous revoyiez ce qui était en cette époque, ce qui s'est vécu en cette époque. D'ailleurs, des choses se répètent selon les échelles. Oui. Vénérable maître, au début, tout à l'heure, vous avez parlé de tapis, c'est-à-dire terre à terre. Bon, vous allez nous excuser parce que nous sommes encore des enfants. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes en train de dire que la vérité a 2 étapes? Oui. La première étape n'est pas négligée, mais il y a un moment où elle n'a plus de valeur. Oui. Et la deuxième étape, vous avez parlé du roi, le corps de gloire. Et je me rappelle dans un verset de la Bible, on dit le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que c'est dans cette logique-là que vous êtes en train de nous amener et nous faire comprendre que non, la première étape est déjà détériorée. Et maintenant, il faudrait qu'on entre dans la deuxième étape qui est l'étape supérieure. Oui. Le chemin, la vérité et la vie vient du mot Malika en Sandek. Malika veut dire la vérité. Ça veut dire origine. Indek veut dire base. C'est la même chose. Maintenant, le chemin, c'est quoi? Le chemin, c'est quoi? Est-ce que c'est une route qu'on va prendre pour aller en Europe? Est-ce que c'est une route qu'on va prendre pour aller en Inde? Est-ce que c'est une route qu'on va prendre pour aller en Australie? Est-ce que c'est une route qu'on va prendre pour aller en Afrique? Est-ce que c'est une route qu'on va prendre pour aller en Égypte? Est-ce que c'est une route qu'on va prendre pour aller dans les villages ou dans les villes? Hein? Le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est la compénétration des dimensions. Ça veut dire que il y a une dimension qui réincorpore les dimensions du passé, qu'on peut lire du passé jusqu'au futur. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est difficile. Vous voyez? Et ces dimensions sont lues dans notre âme. Ces dimensions sont lues
dans notre âme, dans l'âme royale. Parce qu'il n'y a pas de dissociation dans cette âme. Et maintenant, pour lire dans ces dimensions, il faut pouvoir aller au niveau de la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité englobe le mystère de la vie et de la mort. Dieu a créé deux choses. Dieu a créé une seule chose. Une seule chose, d'existence. Et dans l'existence, il y a vie, il y a la mort. Qu'est-ce qui meurt? C'est la vérité. La mort est réelle, c'est la vérité. C'est le processus. Donc, le cheminement pour aller retrouver une dimension supérieure, c'est laisser la dimension inférieure pour voyager dans la dimension supérieure. De façon qu'à un moment, à un niveau, on ne peut plus aller avec notre âme étant dans ce corps. Et il faut qu'à un niveau où l'âme finit son expérience dans ce corps, doit le quitter complètement pour aller dans la dimension supérieure. C'est ça qu'on appelle le chemin. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est ça qu'on appelle le chemin. Maintenant, la vérité qui est ici, qui est connue sur le plan inférieur, n'est que connue, n'englobe que le langage inférieur. Il faut maintenant aller connaître cette vérité, les mêmes mots, sur le plan supérieur. Qu'est-ce que ça explique? Le pain physique, qui est le pain qui nourrit le corps, le pain métaphysique, qui nourrit l'âme. Il est énergie. Il faut pouvoir aller comprendre ce que c'est. Et de là, il y a la vie. La vie dans le plan inférieur, on appelle petite vie. Petite vie, viviette, une petite vie. Et la vie qui est sur le plan supérieur, qui est la grande vie. Hein? Qu'on appelle de l'excellence de la vie, le firmament. Et cela englobe deux corps. L'âme a deux corps. Le corps inférieur, l'état expérimental de la petite vie, et le corps supérieur, l'état expérimental de la grande vie. Et ça n'a pas les mêmes âges. L'un à l'âge de la petite vie, l'autre à l'âge de la grande vie. Chaque corps a son temps. Donc c'est ça, le cheminement. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, on dira donc que tout est vérité. Mais le mensonge, c'est quoi? C'est quand la vérité reste au plus petit niveau, qu'on ne l'explique au plus petit niveau. Et on pense qu'à ce petit niveau qu'on l'explique, on connaît, c'est tout, comment je vais dire, ce petit niveau explique toute la vérité, ou bien comporte toute la vérité. Toute l'explication de la vérité, je vais dire. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça qui est clair. C'est ça qui est clair. Donc, je vous dirais que chaque enseignant est un fragment du noyau du corps de la vérité. Mais un seul fragment, il y a 12 millions de fragments. Hein? Donc, dans la vérité, on se renseigne, on s'informe dans le fragment sur sa spécificité, mais on ne reste pas conditionné par le fragment.
C'est pour cela qu'on dit que on retourne à l'absolu, dans l'absolu, pour réapprendre la vérité, l'explication du code cosmique. C'est ce que moi je vous enseigne. C'est ce que moi je vous informe. Qu'on quittera d'ici pour partir plus haut, pour prendre les corps qui pourront entrer dans toutes les dimensions du passé, du présent et du futur pour comprendre encore l'excellence. Là, vous parlez de 365 ans. C'est là où vous parlez de 365 ans. Oui. En laissant ce corps, puisque la planète elle-même se recharge de la nouvelle énergie pour la reconstitution des âmes dans leur évolution. Il faut les régénérer. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Donc je ne saurais pas vous expliquer. Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas, je ne vous enverrai pas. J'ai une personne, j'ai deux personnes, j'ai 10 personnes. Mais c'est l'ensemble, le rassemblement. Je vous enverrai à faire ce rassemblement. Tous les fragments doivent se rassembler, former un pour reformer le noyau universel. Vous allez encore dire que j'ai le même discours comme ceux qui disent qu'ils vont former le nouvel ordre mondial. Ou parce qu'ils utilisent le même langage. C'est le langage, le même langage qu'ils utilisent, c'est ça.